Les réseaux sociaux sont bien plus qu'un phénomène de société. Ils s'apparentent aujourd'hui à un moyen de communication incontournable pour les jeunes, mais également pour les adultes. Pour certains, il serait impossible de s'en passer, voire d'envisager de vivre sans. Ceci ne se limite pas à la notion de réseau Internet comme l'on pourrait le croire, mais plutôt à un groupe de personnes ou d'organisations reliées entre eux par des échanges sociaux. C'est avec l'essor d'Internet dans les années 2000 que les réseaux sociaux ont pris une ampleur internationale, créant les formes d'échange que nous connaissons aujourd'hui. Ils permettent de mettre en avant notre individualité et de montrer à tout le monde les caractéristiques qui font de nous un être à part entière. Se pose alors la question de quelle place occupent les réseaux sociaux dans la construction de l'individualité chez les jeunes de 15 à 25 ans. Nous verrons dans un premier temps les réseaux sociaux en général, puis une construction à l'aide de ceux-ci et enfin leurs aspects cachés. Facebook est un réseau de communautés où l'on se dévoile. C'est le premier site qui accorde une telle place à l'image. Créé en 2004 par Mark Zuckerberg, il est réservé dès lors aux étudiants de Harvard. En 2006, le site est ouvert à tous les internautes de 13 ans ou plus dans le monde. Facebook en chiffres. 800 millions d'utilisateurs dans le monde, 52 083 c'est le nombre de likes par seconde, 131,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et d'après notre sondage, 20% des utilisateurs des réseaux sociaux ont entre 13 et 17 ans. Les internautes entre 18 et 25 ans représentent 26%, ainsi que ceux entre 26 et 34 ans. 15% ont entre 35 et 44 ans, tandis que 8% ont entre 45 et 54 ans. Enfin, 5% des utilisateurs ont entre 55 et 64 ans. Les différentes fonctionnalités de Facebook sont la messagerie instantanée, l'échange de photos mais également de vidéos et la possibilité de publier un statut. Instagram permet de partager ses photos et vidéos avec son réseau d'amis, d'aimer, c'est-à-dire liker, et de laisser des commentaires sur les clichés déposés par les autres utilisateurs. Il est créé le 6 octobre 2010 par Kevin Systrom et Mike Krieger. Instagram vient de la contraction de deux mots, Instant Camera et Telegram. Instagram en chiffres. 300 millions d'utilisateurs, 70 millions de photos sont partagées par jour, 2,5 milliards c'est le nombre de likes par jour. Snapchat est une application de partage de photos et de vidéos conçue en 2011 par des étudiants de l'université de Stanford en Californie. Il provient de la contraction du mot snapshot, qui signifie photo instantanée, et chat, qui signifie discussion. Le principe est simple. Elle permet l'échange de photos et de vidéos éphémères qui s'effacent au bout de 10 secondes maximum après ouverture. L'internaute a également la possibilité de discuter avec ses contacts. Snapchat en quelques chiffres. 100 millions d'utilisateurs par mois, 760 millions de snaps par jour, 1 milliard de stories par jour. Les différentes fonctionnalités de Snapchat sont comme les autres, la messagerie instantanée et le partage de photos et de vidéos. Au niveau de la répartition géographique, nous observons que la majeure partie des utilisateurs viennent du Royaume-Uni avec 14% des utilisateurs, mais également pour les États-Unis, puis du Canada avec 12%. L'Inde représente 10%, tandis que le Brésil et la France, 6% chacun. Sur tous les continents, jeunes et moins jeunes s'inscrivent et s'invitent sur les réseaux sociaux qui sont ouverts à tous et dont leurs utilisations sont diverses et varient selon l'individu. En effet, les réseaux sociaux permettent de renforcer la sociabilité puisque ces personnes améliorent leur communication, leurs liens sociaux, agrandissent leur groupe d'amis, font de nouvelles rencontres et partagent leur vie. D'après notre sondage, la majorité des jeunes utilisent les réseaux sociaux afin de garder contact ou bien de partager, échanger des vidéos, photos, informations, mais aussi de faire passer le temps ou bien de rester informés. De plus, les réseaux sociaux sont d'excellents moyens pour sensibiliser l'opinion internationale qui renforce les pressions sur les événements, comme par exemple lors des attentats à Paris. L'adolescent se met de plusieurs façons en scène sur Facebook, Snapchat, Instagram ou bien d'autres réseaux sociaux et affirme des rôles différents en fonction de ceux-ci. On parle alors de la théâtralisation de soi. En effet, comme le dit le sociologue Dominique Cardon, le profil Facebook est une théâtralisation de soi, avec une grande part de réalisme. En plus d'avoir un impact sur l'individu, les réseaux sociaux ont aussi un impact culturel, comme par exemple avec celui du langage, avec l'apparition de nouveaux verbes comme follower, liker, tweeter. Les réseaux sociaux sont aussi souvent une source d'influence pour les jeunes. On parle d'effet d'imitation, puisque les jeunes s'inspirent les uns des autres, ils partagent des passions communes, créent des événements pour rassembler le plus de monde possible, tout en restant soi-même et en affirmant leur individualité et leur autonomie. Malgré tout, ceci est le reflet d'une uniformisation et d'une normalisation de soi, mais aussi des rapports sociaux.
Le paradoxe est qu'en augmentant la compétition entre individus en quête de reconnaissance, les réseaux sociaux d'Internet contribuent à uniformiser les manières de se représenter, de se singulariser et d'agir les uns envers les autres. De plus, les médias Internet et réseaux sociaux deviennent une source principale de socialisation. La famille n'est désormais plus qu'une instance de socialisation parmi d'autres. Ces instances peuvent véhiculer des normes et valeurs différentes, ainsi que les groupes de pairs présents sur les réseaux sociaux et tout ce qui se relie à l'appartenance groupale. Une fois connecté à un réseau social, l'utilisateur crée un profil qui lui sert de première mise en scène de soi. Sur ces profils, on retrouve toutes sortes d'aspects de la personne, tels que le physique avec les photos postées ou bien encore le côté intellectuel. L'utilisateur s'approprie une image qui lui met en avant afin de s'affirmer au sein d'un groupe social. Ce n'est qu'une identité projetée qui est idéalisée et parfois fictive. Les profils deviennent donc une sorte d'autoportrait, créant un processus d'intensification du rapport à soi, de l'individualisme, entraînant souvent le narcissisme, l'égoïsme et l'autoglorification chez les jeunes. La mise en scène de soi a beaucoup évolué au cours du temps. En effet, depuis des siècles, les riches s'exhibaient et marquaient leur statut via des portraits sur tableau. C'était un marqueur de leur profession, leurs ambitions, leurs attitudes et rôles sociaux. Aujourd'hui, c'est un portrait démocratique et digital. Ces portraits sont accompagnés de musique, listes d'activités, légendes, listes d'amis, localisation. De nombreux aspects sont cachés des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Ces derniers restent avant tout un véritable business. La publicité cachée est une technique simple utilisée sur les réseaux sociaux pour influencer les internautes et donc les futurs consommateurs. Les publicités sont partout, non seulement sur Internet, mais également à notre quotidien à travers la pollution visuelle, la radio, les magazines, car il faut rappeler que cela reste un des moyens les plus simples de rémunération. Cependant, le réseau social qui prend de l'ampleur en attractivité, en notoriété et donc en nombre d'utilisateurs peut permettre à ses créateurs une rémunération importante. Les annonceurs viennent naturellement proposer pour leur promotion sur des espaces au potentiel de visibilité très important tels que ces réseaux sociaux. Ceux-ci s'adaptent et cherchent subtilement à cacher cette publicité que l'on voit apparaître au fur et à mesure des espaces publicitaires à l'insu de l'utilisateur sans pour autant qu'elle soit intrusive. C'est là l'enjeu. Réussir à intégrer des annonces publicitaires au sein de fils d'actualité personnalisés sans que les membres les considèrent comme de vraies publicités et se sentent donc oppressés. Facebook a recours à une stratégie simple, montrer du contenu susceptible de plaire aux membres et l'intégrer au reste de contenu de la page. Ainsi, chaque membre a sa page de publicité adaptée en fonction de ses hobbies, passions, informations données sur le profil, pages visitées fréquemment, et s'adapte en fonction des caractéristiques de l'internaute, âge, sexe, localisation. Il s'agit donc de la publicité ciblée, très utilisée sur les réseaux sociaux. Instagram fonctionne sensiblement sur le même modèle, en intégrant des photos sponsorisées au sein du contenu des fils d'actualité. Snapchat utilise une approche différente. Étant un réseau social basé sur le côté éphémère des publications, il n'existe pas de fil d'actualité. L'application a donc récemment lancé Discover, qui est un espace réservé aux annonceurs. De nombreuses marques et agences utilisent également le celebrity marketing, technique de publicité plus ou moins discrète sur le web et qui consiste à profiter de la notoriété de certains internautes ou célébrités sur les réseaux sociaux pour promouvoir les produits de leur marque tout en rémunérant les acteurs de cette mise en scène. Selon la personnalité contactée, une photo vidéo vantant les mérites de la marque tournerait autour de 1500 voire 2000 euros. Nous remarquons donc que les réseaux sociaux restent un véritable business, quoique dissimulé, qui nous influence dans notre manière de consommer. Selon notre sondage, 41% seraient influencés dans leur manière de consommer ou de penser par les réseaux sociaux. En effet, en 2011, 43% des entreprises déclarent avoir séduit de nouveaux clients via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont autorisés en principe à partir de 13 ans, mais rien n'empêche lors de la création de son profil de fournir de faux renseignements et de nombreux jeunes se vieillissent devenant ainsi plus vulnérables. Ils n'ont pas conscience des risques liés à son utilisation et des nombreux dangers sur les réseaux sociaux, troubles psychologiques, atteintes à la vie privée, influences négatives sur la scolarité. Facebook reste le réseau social le plus touché par ces dangers. Il est difficile pour notre génération d'imaginer une vie sans ces nombreux réseaux sociaux. Les effets nocifs de cette connexion permanente sur la santé physique et morale sont importants. Les adolescents sont les premières victimes car ils y sont les plus actifs.
La surutilisation de ces médias les rend plus fragiles émotionnellement et surtout à plus long terme, cela peut induire des dépressions et une grande anxiété. N'oublions pas qu'il s'agit là d'un miroir d'une vie sociale. Le paradoxe est important ici. À force de maximiser les relations virtuelles, on délaisse celles de la vie réelle. Une surutilisation des réseaux peut donc aboutir à un isolement plus ou moins important, surtout pendant cette période de construction ou d'adaptation de soi. Tous ces réseaux sociaux génèrent une certaine pression au quotidien, surveiller les photos dans lesquelles on apparaît, recevoir des notifications toute la journée et peut vite conduire à la paranoïa. Une publication d'albums de photos de vacances ou d'une soirée entre amis par exemple peut vite déraper et se transformer en détournement obscène en ligne avec un impact sur la vie réelle. Intimidation, insultes, piratage de comptes, commentaires humiliants qui peuvent vite pousser au suicide de la victime. Selon l'UNICEF, 2,5% des enfants et adolescents déclarent déjà avoir été harcelés sur Internet. Les adolescents qui se connectent ne savent pas toujours qu'une fois publié, leur contenu devient la propriété du réseau. Leurs données peuvent donc être utilisées à mauvais escient. En outre, le danger vient surtout du fait que les adolescents n'ont pas conscience de l'espace privé. Ils publient à tout va et oublient de se protéger, ce qui conduit à la menace à la vie privée et au vol d'identité, qui est également un des dangers les plus présents sur les réseaux sociaux. L'un des autres dangers présents sur les réseaux sociaux est la pédophilie. Les réseaux sociaux ont également une influence négative sur la scolarité. En effet, ils sont extrêmement chronophages et les enfants ou adolescents y consacrent plus de temps qu'aux devoirs. Une étude dévoile que 52% des 13 à 17 ans avouent se connecter pendant qu'ils font leurs devoirs. Ceux qui consultent leur compte toutes les 15 minutes pendant leurs devoirs ont des notes moins élevées que ceux qui n'y attachent pas ou moins d'intérêt. Ici, la raison est assez simple. Pour un adolescent, entre se concentrer pour apprendre une leçon ou suivre ses amis sur Facebook, la réponse est évidente. La puissance des réseaux sociaux est aujourd'hui avérée. La capitalisation boursière de Facebook a pour la première fois dépassé le cap des 300 milliards de dollars. Ceci illustre combien les réseaux sociaux sont au cœur des modes de communication et de consommation de chaque individu. C'est tout le paradoxe des réseaux sociaux. S'ils facilitent l'échange, la communication et donc la sociabilité, ils contribuent néanmoins à une certaine uniformisation.